Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, donc comme chaque week-end consacrée à l'analyse des marchés, des matières premières et puis de la paire euro-dollar et puis des opportunités qu'il peut nous rester. Et bien malgré le coronavirus, on a encore des opportunités, on a encore des tendances qui tiennent, des tendances moindre risque. Donc c'est sûr, ça se réduit, c'est sûr, il faut faire attention, mais je veux dire quelque part, je vais faire une réponse par cette vidéo à tout ce que je peux entendre et tout ce qu'on m'écrit et tous vos messages, etc. Et je vais vous dire, bon, souvent on me reproche de me répéter, mais bon, quand même, quand je vois tout ce que je lis, je me dis que je ne me répète pas assez. Et ça fait quand même 2-3 semaines qu'on parle d'un retour de la volatilité. 2-3 semaines que l'on parle en effet que ce retour de la volatilité sera au prorata de la hausse que nous avons connue. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Et surtout, ce qui est important de prendre en compte, c'est que si le CAC 40, si les grands indices mondiaux étaient des actions, on ne parlerait que de pullback fort, mais de pullback qui est lié tout simplement à une hausse qui était quasiment devenue exponentielle pour les indices américains notamment. Et donc, quelque part, c'est toujours pareil, quand vous tendez l'élastique, à un moment donné, il lâche et on repart dans l'autre sens. Et donc là, on est en train de tendre l'élastique dans l'autre sens. Et donc, comme moi, je vous l'ai toujours dit, la première correction de marché, elle est toujours achetée. Sauf que là, il y a des éléments supplémentaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un élément technique, on est sur un élément également qui est causé par une peur X. Peu importe d'où provient la peur, en l'occurrence ici le coronavirus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on reste dans une tendance long terme haussière, et donc on est dans une reprise de souffle forte, oui, mais qui, proportionnellement par rapport à la hausse que nous avions connue, est pour l'instant tout à fait légitime. En tout cas, quand on regarde d'un point de vue graphique, pour le moment, il n'y a pas de quoi jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien entendu, il faut rester prudent, bien entendu, il fallait être prudent, bien entendu, il faut conserver une marge de sécurité. Alors après, c'est au choix de chacun, soit de se protéger si on n'a qu'un PEA via des liquidités ou via un BX4, ou alors de shorter le marché pour les plus actifs d'entre vous, ou de shorter certaines actions, notamment les semi-conducteurs, on en avait parlé, c'est ceux sur lesquels on peut avoir le plus de volatilité. Après, bien entendu, avec le coronavirus, il y a le luxe, et bien entendu, toujours quand on va chercher à privilégier des tendances qui sont faibles, et donc qui en règle générale, les tendances faibles dans des marchés faibles, deviennent encore plus faibles. Donc l'idée, elle est toujours là aujourd'hui, c'est de se dire, c'est de bien prendre en compte en fait qu'il faut bien définir les horizons de placement, bien définir les horizons de temps. Un court-termiste, en effet, il a toutes les raisons de se dire que c'est baissier et que jusqu'à preuve du contraire, il continue de jouer la baisse. Par contre, quelqu'un qui est moyen terme, lui, il est plutôt neutre actuellement. C'est-à-dire qu'on a terminé la phase haussière que l'on avait mise en place depuis le début 2019, ou plus particulièrement, je serais tenté de dire, le mouvement haussier qu'on avait mis en place depuis l'été 2019. Et un long-termiste, lui, il est toujours haussier. Mais il est dans une reprise de souffle là, et qui fait revenir un certain nombre de valeurs, et notamment beaucoup de valeurs qui redeviennent avec des valorisations intéressantes, surtout, on parle surtout de valeurs européennes, et surtout avec des rendements, je veux dire des rendements qui sont encore pérennes aujourd'hui, qui ne risquent pas d'être coupés, et en tout cas pour cette année, on verra plus tard, et donc on est sur des rendements de 4, 5, 6, 7%. Donc il y a des valeurs qui sont en train de revenir sur des niveaux très intéressants d'un point de vue valorisation, qui offrent en plus des dividendes, qui offrent une certaine marge de sécurité. Donc pour l'investisseur long terme, ce marché-là, il a un intérêt puisqu'il permet justement de recréer des opportunités. Après, pour un investisseur moins de risque, il y a encore des tendances qui sont moins de risque, bien entendu, donc celles-ci, on continue de tenir les plans. Mais pour l'essentiel du reste, c'est de l'observation, c'est de l'attente. Et il y a 2 ou 3 semaines déjà, je vous avais dit que ce marché, dorénavant, allait, on ne savait pas quand, mais on sait qu'il allait corriger au prorata de la hausse, et qu'à ce moment-là, on partirait pour certainement quelques semaines, peut-être quelques mois, on ne sait jamais, mais on savait qu'on allait partir pour une phase d'observation, de consolidation, de construction. Et ça peut durer plus ou moins longtemps, et c'est ce qu'on commente week-end après week-end dans ces vidéos. Donc,
Paniquer, le bruit de marché, bien entendu, ça fait cliquer. Et donc, bien entendu que les journalistes aujourd'hui, les spécialistes, ils sont là plus pour vous divertir. Pourquoi? Parce qu'ils se font payer par le clic. Donc, le but du jeu, évidemment, c'est de rajouter un petit peu de l'huile sur le feu. Bien entendu que le coronavirus, quel est le problème numéro 1 du coronavirus? C'est qu'on ne sait pas où ça va. Et comme je vous l'ai toujours expliqué, les marchés sont une bête émotionnelle. Et ce qui fait le plus mal à un marché, c'est pas nécessairement des mauvais résultats. Pourquoi? Parce que les mauvais résultats, on sait qu'ils sont mauvais, on peut les cadrer, on peut les calculer, on peut se dire c'est tant en moins sur la valo et sur la capitalisation, et derrière on ajuste la mire. Mais là, on ne sait pas où on va. Et donc, c'est un manque de visibilité. Et les marchés sont toujours très réactifs par rapport au manque de visibilité. Donc, ce qu'il manque au marché aujourd'hui, c'est de trouver une visibilité. Que ce soit une visibilité pour dire coronavirus, ça va nous coûter tant, c'est aussi grave que ça, parce que ça entraîne l'arrêt des chaînes de valeur, etc. La Chine, c'est loin. Il y avait eu beaucoup de comparaisons, et la semaine dernière déjà, j'appelais à la prudence sur les comparaisons avec les différentes épidémies, etc. Oui, historiquement parlant, en effet, l'impact est toujours éphémère, court terme. Mais derrière, ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que l'Asie aujourd'hui, c'est le moteur de l'économie. C'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous a évité quelque part la récession dont tout le monde parlait l'année dernière. Et c'est ce qui nous permet encore de pouvoir promettre une croissance certes ralentie, mais une croissance de 3%. Là, on est en train du coup, avec ce manque de visibilité, de mettre en doute cela. Et d'ailleurs, quand on regarde le cuivre, quand on regarde le pétrole, on n'a aucun doute aujourd'hui que les traders jouent à fond justement le fait que on va derrière impacter négativement l'économie et on va potentiellement remettre sur la table la problématique de récession. Après, on en reparlera plus tard, je ne vais pas faire ici, mais récession, ça fait partie des cycles. Derrière, il faut savoir quelle est la profondeur d'une récession, quel est le temps d'une récession. Et quelque part, pour cette épidémie, également, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, ce qui fait le plus mal au marché, c'est le manque de visibilité, à se dire, OK, jusqu'où on va ? C'est-à-dire on a chaque jour, parce qu'il y a la période d'incubation, une hausse exponentielle des cas. Il est mort, c'est toujours une répartition de morts qui n'est pas énorme non plus. Mais derrière, ce qu'il faut bien se dire, voilà, c'est que ça impacte. Ce qui impacte le plus, c'est finalement qu'on ferme aujourd'hui les robinets de l'économie sur plusieurs grosses mégalopoles chinoises et puis pas mal sur le commerce. Donc c'est ça aussi qui impacte le marché. Pour autant, on voit que le marché, pour l'instant, mis à part sur la séance de vendredi, où on termine vraiment sur une séance quasiment au plus bas, on est quand même pour l'instant dans une phase corrective, mais où on voit quand même qu'on ne balance pas tout. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir qu'on a quand même des dossiers qui restent haussiers, on a des dossiers qui résistent. Voilà, moi je pars du principe qu'un marché est vraiment en retournement baissier, il faut vraiment s'inquiéter quand en gros on balance tout et n'importe quoi, et on balance et on panique. Donc pour l'instant on n'en est pas encore là, mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours par étapes. Au début c'est toujours la même chose, on baisse et tout le monde est là pour vous rassurer, vous dire c'est rien, etc. Puis après on continue de baisser et là on dit oui, on est un petit peu plus neutre, il faut faire attention à ci, à ça. Et puis après à un moment donné, dès qu'on passe un moment en fait où tous les gens qui sont rentrés un petit peu tard sur le marché, sur le dernier trimestre, voient leurs profits s'effacer, voient commencer les pertes s'amonceler, et ces personnes-là en fait commencent à paniquer, commencent à vendre pour récupérer ce qu'il y a à récupérer, et c'est là où on peut avoir une capitulation des acheteurs, c'est là où on peut aller chercher assez bas rapidement, et derrière créer la mèche basse, parce qu'on va arriver sur des niveaux qui vont intéresser à la fois des traders de court terme qui voient un rebond technique juteux potentiellement se mettre en place, et derrière des investisseurs de moyen long terme qui voient que l'on revient sur des dossiers très intéressants, sur des niveaux très intéressants, et qui vont commencer à dimensionner des positions par rapport à ça. Donc l'idée, voilà, j'en ai fini pour mon petit laïus, mais l'idée est exactement celle-ci pour cette semaine. C'est de bien savoir faire la différence entre les horizons de temps. C'est ça vraiment qui est la clé. Donc je veux dire, si on revient en arrière, si vous lisez mes différents articles que je publie chaque semaine avec mon portefeuille, etc., et chaque jour au fur et à mesure, voilà, bon, l'idée c'est qu'on s'était dit déjà la semaine dernière que la cassure ici, on a le rebond, c'est un rebond technique, sur cette ancienne oblique qui a parfaitement joué son rôle de résistance, et à partir de ce moment-là,
La tendance haussière qu'on a mise en place depuis l'été 2019 est morte. Donc, par contre, on ne passe pas directement en tendance baissière, on passe en tendance neutre. Et cette tendance neutre, derrière, il faut éviter de deviner jusqu'où on peut aller. On met en place des niveaux de support qui nous paraissent intéressants et on voit comment les acheteurs réagissent dessus. Ce qui est le plus important, c'est pas que le niveau de support tienne. Ce qui est le plus important, c'est que le niveau de support tienne et qu'il y ait une forte réaction acheteuse dessus. Or, ce que l'on a vu dernièrement, là, maintenant, c'est qu'au fur et à mesure où vous testez les supports, on a des petites réactions dessus. Et derrière, plus vous testez le support et plus vous le fragilisez, ce qui fait qu'à un moment donné, vous le faites craquer, comme on a fait craquer le support des 5845 vendredi. Et à partir de ce moment-là, quand on fait craquer un support qui plus ou moins tenait, et ben c'est là aussi où on a un certain nombre de personnes qui commencent à jeter le bébé avec l'eau du bain, puisque voilà, elles se disent, bon, c'est terminé maintenant, on continue de jouer la baisse. Donc jusqu'où on peut aller? Lundi, on a les marchés chinois qui vont ouvrir, qui vont s'ajuster. Mais le plus important, c'est pas que les marchés chinois fassent potentiellement moins 5% lundi, parce qu'ils vont jouer l'effet de rattrapage aussi par rapport à tout ce que les marchés européens et surtout américains ont avancé. Ce qui va être le plus important, c'est de savoir si on termine au plus bas sur les marchés chinois, et donc potentiellement on s'ouvre également une fenêtre encore plus basse, ou est-ce qu'on a des réactions acheteuses d'ores et déjà? C'est ça pour moi qui va le plus m'intéresser le lundi. Et donc du coup, là, ce dont il faut se prémunir, c'est de la mèche, c'est-à-dire il ne faut pas tirer trop tôt, il faut garder un certain nombre de liquidités. Soit on fait du pur moins de risque et donc on est en mode patience, on attend qu'il y ait des constructions, que les rebonds tiennent, qu'il y ait des constructions de rebonds et là on se met en place. Ou alors on est un peu plus long-termiste, on a un portefeuille qui est suffisamment grand pour pouvoir fragmenter ses ordres et commencer à prendre des premières positions. Et donc là, l'idée, c'est exactement celle-ci sur le CAC 40, c'est de se dire, là, on est en train de jouer avec un premier support assez important qu'on peut estimer entre les 5810 points, donc on a clôturé en dessous, et puis derrière, ici, cette zone des 5780. Et si ce n'est pas suffisant, on peut aller commencer à travailler cette zone des 5700 jusqu'à 5650. Donc là, il faut bien prendre la dimension qu'il faut avoir un éventail assez large. Il ne faut pas penser en termes de points précis, il faut penser en termes de zones. Et moi, je pars du principe que là, on est en train de rentrer dans une zone qui est une zone assez large, certes, mais en termes de pourcentage, ce n'est pas si large que ça. On parle de 2%, 3%. Et donc, l'idée, c'est de se dire que ça, on est toujours, même si on devait baisser encore de 2-3%, on est toujours dans une forme de pullback sur le breakout, sur la cassure que l'on avait effectuée à l'été et à la fin 2019. Et derrière, regardez, on avait déjà eu un pullback ici sur décembre qui avait confirmé cela. Donc, quelque part, le gros niveau, la grosse zone est sur ces 5700. Après, avec le coronavirus, avec des éléments exceptionnels, il ne faut pas être à la zone près, c'est-à-dire qu'il faut accepter que potentiellement on perce ce niveau-là. Et ce qui sera le plus important, c'est qu'on le sauve sur la fin de semaine. Bien évidemment, là, le chandelier mensuel, il est dégueulasse sur le mois de janvier. Le chandelier hebdomadaire, pareil. Mais vraiment, là, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est on ne sait pas, peut-être qu'on va pouvoir rebondir avant. C'est-à-dire, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on va y aller en une fois? Est-ce qu'on va faire un petit rebond intermédiaire avant d'y aller sur une deuxième étape? Voilà, ça, on va éviter de jouer aux devinettes. L'idée, c'est juste que pour moi, on a vraiment une énorme zone ici. D'ores et déjà, là, on est sur des niveaux de support. On a des niveaux de support sur des valeurs, mais il ne faut pas omettre que potentiellement le marché peut décider de jeter le bébé avec l'eau du bain d'une manière temporaire pour aller chercher les supports importants et retester cette zone de pullback. Pour moi, à titre personnel, je deviens un petit peu beaucoup plus prudent le jour où on perce ça à la baisse. Le jour où on clôture à la baisse de cette zone des 5650-5700 points. Et pour le moment, c'est encore trop tôt pour en parler. Donc on attend, le marché est en manque de visibilité. Quand le marché est en manque de visibilité, il faut savoir qu'il peut jeter le bébé avec l'eau je vais le faire dans l'ordre, jeter le bébé avec l'eau du bain, et que pour nous, c'est avoir comme une inefficience du marché. 2018, je vous ai fait un paquet de vidéos là-dessus. On fait notre performance sur l'inefficience du marché. Et l'inefficience du marché arrive quand le marché n'a plus de visibilité. Et donc là, clairement, c'est ce qui est en train d'arriver. Et là, ce qu'il faut éviter, c'est de jouer aux devinettes, de savoir quel est le support qui va tenir, on n'en sait rien. Et justement, de se dire, si les supports ne tiennent pas, et que le marché va chercher les supports beaucoup plus moyen long terme, c'est encore mieux parce que ça nous permet justement de profiter encore d'une plus grande inefficience du marché. Alors moi, je pars du principe que voilà, on rebondit ici, pas trop certain, 5780, zone des 5700, je commence à charger la barque clairement.
Et derrière, 5600, 5700, c'est vraiment une zone qui pour moi être intéressante. Après, on peut toujours percer, aller plus loin, on n'en sait rien, j'évite de deviner. Moi, tout ce que je sais, c'est que là, le marché est dégradé dorénavant, on ne parle plus de hausse, on n'est que sur des tendances moins de risque, on essaye de ne pas anticiper si on fait du pur moins de risque. Par contre, si on a un peu plus long terme, si on a la taille de portefeuille qui nous le permet, il y a des valeurs long terme qui sont en train de clairement revenir à des niveaux d'achat. Et ça m'étonnerait que les gérants qui ont pas mal de liquidités également et qui sont toujours en mode investissement n'en profitent pas également et offrent un support. Et clairement, hein, ça c'est quelque chose qui permet à tous ceux qui avaient loupé le train, pour moi quelque chose, même en termes de coronavirus, qui permet de revenir sur des niveaux très intéressants. Voilà, c'était une longue intro. Mais voilà pour un petit peu mon sentiment de marché, hein, l'idée générale que je me fais du marché, qui est toujours la même, hein, qui est toujours celle que je vous invite depuis 3 semaines, je pense, un mois peut-être déjà. Donc voilà, maintenant on est dans la première partie qui se met en place. Coronavirus, on sait bien qu'il faudra voir. Et derrière, le marché sera très réactif dans l'autre sens. C'est-à-dire que la moindre bonne nouvelle sur le coronavirus ou le moindre fait qui nous permet de dire à un moment donné, voilà, il y a moins de cas, ou la hausse exponentielle des cas, ou la hausse des morts semble un petit peu moins se propager. Le plus important, c'est que ça ne se propage pas au reste du monde quelque part. Là vraiment, le marché casserait très certainement ses niveaux de soutien de moyen long terme. Et là, on serait sur une correction qui serait beaucoup plus prononcée. Pour l'instant, nous ne sommes pas là. Hein. J'évite de jouer aux devinettes et on verra donc au fur et à mesure de cette tentative-là. Mais ce qui manque au marché, c'est une visibilité. Donc le marché, tant qu'il n'a pas ça, hein, il faut pas s'attendre à des miracles, hein, clairement. Donc pour le Nasdaq, c'est exactement la même idée. Hein. Donc on est en train de baisser au prorata de la hausse, mais la baisse sur le Nasdaq, elle est vraiment pas énorme. On peut le voir de deux choses l'une. Hein. On peut le voir d'un bon oeil en se disant, bon, ben, c'est surtout Amazon hein, qui sauve la partie, hein, clairement. Et puis, d'un deuxième, c'est de se dire, bon, ben, les marchés américains ont encore du potentiel baissier, à la limite. Donc, qu'est-ce que ça va être pour nous? Donc, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est que si le Nasdaq devait vraiment corriger, etc., d'un point de vue de long terme, le gros morceau, hein, il est là. Il est sur ces 8700. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être une consolidation-correction qui est quand même au prorata de la hausse, qui n'est pas énorme, mais qui va faire drôle à beaucoup. Hein. Je vous avais dit, le marché nous a mal habitués sur la fin d'année 2019. Ça va faire drôle à beaucoup de personnes quand il va se mettre à corriger parce qu'il fera au prorata de la hausse, ce qui ne sera pas énorme proportionnellement à ce qu'on est monté, mais ce qui sera prétendument important pour les portefeuilles qui n'auront pas su se protéger, qui n'auront pas su mettre des plans en place et les sortir. Perdre un petit peu sur ce marché-là, c'est pas ça qui est grave, c'est perdre beaucoup là, qui est vraiment qu'il ne faut pas faire. Hein. C'est ça l'erreur. Donc, et après, savoir être patient et savoir attendre un petit peu la suite. Donc là, le Nasdaq, c'est un petit peu la même idée. Hein. Donc le gros niveau ici, c'est les 8900 points. Si on les lâche, on devrait venir chercher les 8800. Et après, vous avez une oblique ici, éventuellement sur les 8600, où on peut toujours faire une mèche. Donc on voit, il y a quand même 200, 300 points éventuellement. Si on a envie de jouer un petit peu la panique, on peut aller chercher ce niveau-là. Et pour moi, ces niveaux-là, ça sera des gros niveaux d'achat sur le Nasdaq en termes d'indice. Hein. Ça ne veut pas dire que déjà, sur quelques valeurs, on peut déjà pas avoir des niveaux d'achat. Et peut-être ces valeurs-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on doit se focaliser actuellement sur les valeurs qui résistent. Les valeurs qui résistent mieux que le marché, bah, c'est des valeurs fortes hein, et c'est des valeurs que vous devez privilégier, clairement. Au niveau du Brent, bon, pas de surprise là non plus, hein, on y est allé franco. Donc on casse un petit peu cette oblique-là. Donc en plus, bon, elle était un petit peu obtuse, donc on va plutôt privilégier celle-ci. Donc le niveau des 55 $, hein, me paraît plutôt pas mal également pour le pétrole. Là aussi, d'un point de vue long terme, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure. On fait une grosse correction, on devrait commencer à trouver des niveaux de soutien. Après, on évite de jouer devinette, que ce soit 56, 55, 54, hein, on en a un petit peu à tous les dollars, ou sinon c'est éventuellement 52 $. Et on verra et on commencera à construire la figure plus tard quand on commencera à avoir un rebond. Mais là aussi, je pense que cette zone-là va commencer à intéresser. Au niveau du cuivre, c'est la même chose. Hein. Donc là, on ne fait pas dans le détail et on est en train de corriger. Là, on avait un premier niveau, on est en train de passer comme une passoire. Éventuellement, c'est un niveau ici, vers cette zone des 2,44, 2,45 qu'il faut viser. C'est-à-dire tout simplement, bon, si on dézoome, hein, on verra plus tard.
une espèce de biseau descendant qui est beaucoup plus long terme. Bref, on continue. Et là, clairement, ce qu'on joue, hein, c'est l'impact sur l'économie chinoise. Hein. Donc là, clairement, le marché est en train de le jouer. Et donc ça est en train de jouer le manque de visibilité. N'oubliez jamais, hein, le marché anticipe. Donc il ne faut pas se dire que parce que la situation va se dégrader potentiellement encore ces prochaines semaines, que le marché va continuer de dégueuler à la vitesse grand V. Pourtant, ce n'est pas forcément vrai dans le sens où le marché est peut-être d'ores et déjà en train de pricer cette dégradation. Et voilà, il faut éviter un petit peu les conclusions hâtives et de se dire que ça sera nécessairement pire. On est dans une tendance baissière, de toute façon, on évite de jouer aux devinettes, mais clairement, le marché aussi est peut-être d'ores et déjà en train de pricer le scénario du pire. Donc derrière, il suffit qu'il y ait une petite amélioration pour faire un gros rebond avec des gros gaps. Bref, la volatilité, quoi. Hein, c'est exactement ça à quoi il faut s'attendre pour ces prochaines semaines, hein, et ça va pas changer comme ça du jour au lendemain, dorénavant. Donc là, l'idée c'est la même chose, j'arrive plus à retrouver mes petits. Bon, l'or nous fait office de protection, mais bon, la tendance est bonne, la tendance est moins de risque, donc là on n'a pas grand chose à se dire, c'est haussier, point barre. L'argent également est toujours dans sa figure ici, intermédiaire en biseau descendant, mais on devrait pouvoir breaker par le haut, donc ça devrait pouvoir également faire office de refuge sur l'argent. L'argent peut potentiellement être un peu plus PQ que l'or et faire un effet de rattrapage. Et enfin, l'euro-dollar, le dollar est en train de redevenir protecteur. Mais vous le voyez, on a tenu cette zone de support ici, dont on avait parlé la semaine dernière, et ici on fait un rebond sur l'ancienne oblique, donc pour l'instant qui devrait jouer un rôle de résistance. Bref, on continue de naviguer à vue sur l'euro-dollar, hein, donc c'est toujours neutre. Donc on était dans une tendance baissière, là pour moi c'est une construction de fin d'hémorragie, mais on est neutre. Pour passer haussier, il faut casser par le haut, et on relance la baisse, et on casse par le bas bien entendu, et là ça sera un signal baissier, et très certainement on viendra chercher les 1,09 et puis certainement la zone des 1,07 hein, pour un support beaucoup plus long terme. Bref, nous n'en sommes pas encore là. Au niveau des actions et des opportunités qui peuvent nous rester, on va faire rapidement. Moi, alors de CRSI, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est, voilà, on a tenu cette zone ici du support là, mais bon, reste à prouver que ça tienne. C'est plus fondamentalement que le dossier est intéressant. À thème, là, vous le voyez, tendance assez forte, hein, avec des volumes qui nous permettent de casser cette oblique descendante ici par le haut. Donc valeur à surveiller qui est en retournement, en début de retournement, moindre risque. BIC, là, c'est toujours baissier, bien entendu, mais ça résiste plutôt pas mal, hein, jusqu'à preuve du contraire au-dessus des 59 €. Après, bon, ce qui sera intéressant, on le voit, hop, je vais prendre l'autre, pas tracé, c'est de casser ici par le haut et de commencer à construire un retournement. Bon, il y a un dividende aussi. Biocartis, là, voilà, c'était un rebond intermédiaire. On a gapé ici. On est en train de revenir sur cette zone de gap et de soutien. Il faudra tenir cette zone-là, bien entendu, hein. Et on continue à construire la figure. Là aussi, il faut accepter un petit peu de volatilité dans la construction parce que c'est anticipé, c'est pas moins de risque. Au niveau de Boiron, tant qu'on tient le support ici, ça reste positif, mais le gros morceau, vous le voyez, c'est cette zone des 36, 37 € à dépasser pour un signal de retournement. Bonne thérapeutique, il faut accepter la volatilité parce que le carnet d'ordre est assez creux, mais graphiquement parlant, là aussi, on est en retournement, moins de risque. Bouygues, c'est un autre virus informatique, là, qui a mis un petit peu la grouille, donc qui nous a empêché de breaker par le haut. On est en train du coup de revenir sur des supports. Moi je pars du principe que Bouygues sur la zone des 35 € là, c'est quelque chose qui va intéresser. Au niveau de Carrefour, ça continue à construire, donc on est dans cette congestion ici. On recasse par le bas, c'est terminé. Par contre là, tant qu'on est en train de congestionner, on est en train de neutraliser la tendance. Et puis derrière, le signal viendra de la cassure par le haut. Central Puerto, on a réussi à tenir l'ancienne résistance qui devient support. Donc tant qu'on reste au-dessus, on reste dans une construction intermédiaire. Donc on a terminé cette phase baissière ici. Et là, on est dans une construction de neutralisation. Il faudra, vous le voyez, revenir au-dessus des 4 $ pour relancer à la hausse la tendance haussière. Donc à observer. Claranova également, on est en train de revenir sur un support oblique intermédiaire qu'il faudra tenir. Si ça commence à lâcher, on commencera à reparler des 6 €, 6,50 €. Mais là, l'idée, voilà, ça serait de pouvoir revenir au-dessus, retravailler cette zone, mais moindre risque uniquement sur dépassement des 8 €. J'allais dire $, c'est 2 €. Crédit Agricole, donc on continue la consolidation. Pour l'instant, c'est au prorata de la hausse. Là aussi, sur les bancaires, il n'y a pas de quoi baliser quelque part. On arrive sur une première zone de support, donc premier test important pour les acheteurs. Si ce n'est pas suffisant, c'est on ira là aussi tester des niveaux de résistance
de moyen terme qui avait lâché et permis la hausse expo, et donc potentiellement on effectuera un gros pullback dessus. Et si les bancaires font un gros pullback de cette manière-là, il faudra estimer que le CAC 40 est parti pour faire un gros pullback sur cette zone des 5650, 5007 également, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière à ce stade-là. Et ramé, on est toujours baissier, on a un petit support oblique ici qui tient pour le moment. Bon, si lâche, il ne faut pas forcer. Clairement, il ne faut pas forcer actuellement, il faut avoir des stops courts et on attend de voir quel est le support qui tient et on continue de construire nos scénarios, nos hypothèses de travail en attendant. Au niveau de Erytech Pharma, il faudra dépasser les 6,50 € déjà et puis derrière les 7 €. Euraseo, je vous en avais parlé la semaine dernière comme étant certainement une configuration de retournement qui serait pas mal défensive sur la semaine à venir, mais ça a été le cas. Donc on voit c'est pas mal défensif et du coup ce niveau-là des 63 €, 60, 50, bon niveau de support. Évidemment, le maritime, qui plus est transport maritime, qui plus est pétrolier, gazier, c'est un petit peu moche. Tiens, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que j'aurai d'autres valeurs à vous montrer. Donc Euronav également, je pense qu'on est en train de revenir là dans une zone, on voit entre les 8,50 €, 8,80 €, je pense que c'est une assez bonne zone ici éventuellement si on veut anticiper pour commencer à dimensionner des positions. On a Exmar également, là c'est du gaz. Donc c'est la construction qui se met en place, pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne dépasse pas les 5,70 €. Donc c'est l'anticipation, ça dépend de votre profil si vous anticipez ou pas. Pour la majorité d'entre vous, je ne vous recommande pas d'anticiper, je vous recommande de faire du moindre risque. Mais après, voilà, quand on a une taille de portefeuille qui le permet, qu'on est un peu plus long terme, etc., il y a des anticipations qui se font sur la base fondamentale également, pas que graphique. Europcar, là on est en train de tripatouiller un petit peu ce support-là des 3,65, 3,70, donc ça serait pas mal qu'on le tienne, mais là pas d'anticipation non plus, on laisse faire pour le moment, mais si on le tient, il y aura une bonne zone. Française de l'énergie, donc on avait parlé sur le breakout ici, donc on a continué la hausse. Là on fait une petite conso, mais rien de majeur, et éventuellement, même si on revenait jusqu'à cette zone des 18,50 €, il faudrait la considérer comme une bonne zone d'achat. Global Bioénergie, ça tient bien, on en avait parlé que ça tenait bien, donc on reste plutôt positif ici. C'est des petites valeurs, il faut faire attention, faites attention aux petites valeurs. Dans la panique, éventuellement, les gens ils vont avoir peur, ils vont décharger les petites valeurs. Les carnets d'ordre vont se vider et donc vous pouvez avoir des mouvements assez volatiles sur ces petites valeurs également. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Ça n'enlève à rien sur certains petits dossiers qui sont très intéressants, mais prenez en considération qu'il peut y avoir un regain de volatilité, clairement, et que ça peut jouer avec vos nerfs, avec vos émotions. Donc il faut tailler votre plan en conséquence pour éviter que les émotions rentrent en plein. Là, je vois, le bruit de marché est énorme. C'est un petit peu frustrant pour moi de vous faire ces vidéos chaque week-end, de passer beaucoup de temps, etc. et de voir que, malheureusement, encore pour beaucoup, c'est compliqué de comprendre la volatilité, de comprendre le prorata de la hausse, de comprendre les corrections qui peuvent se mettre en place, mais qui ne remettent pas les corrections court terme qui sont fortes, mais qui ne remettent pas nécessairement en cause les tendances haussières. Bref, c'est du travail, bien entendu, et ça vient avec le temps. Et puis, je pars du principe aussi que peut-être les leçons ne se retiennent peut-être mieux quand on se prend soi-même la baffe plutôt que quand c'est quelqu'un qui nous le dit, ou peut-être qu'on comprend enfin qu'on comprend peut-être mieux les choses également les conseils qui peuvent être donnés, les recommandations, tout ce que je peux vous dire, peut-être qu'on le comprend mieux finalement quand on le vit sur le marché, on se dit ah oui, en effet, ça c'est pas mal à retenir. Donc faites-vous des notes, il faut les relire de temps en temps, ça fait des bons rafraîchissements. Donc Global Bioénergie pour moi ça tient plutôt pas mal. Groupe Guillain, pardon. Là, la tendance est vraiment pas très bonne. C'est un titre qui devrait profiter normalement de la baisse du pétrole. Après, voilà, il y a des fondamentaux, etc. Donc c'est plus fondamental, mais toujours se méfier. Un biseau descendant qui casse par le bas, vous avez une panique baissière qui se met en place. Donc c'est une bonne affaire, mais ça sera une encore meilleure affaire si ça casse par le bas, évidemment, et que ça va chercher une capitulation des acheteurs. Surtout que c'est un titre où il n'y a pas grand monde. Donc faites attention par rapport à ça. Et toujours, c'est pas parce que c'est une bonne affaire que nécessairement ça peut pas en devenir une meilleure. Groupe Open, là aussi, je pense qu'une zone large entre les 11,50 € et les 11,90 € devrait pas mal intéresser. Au niveau de Imerys, ça c'est une valeur, vous voyez, elle tient bien. Donc elle tient bien le support, donc pour moi on est toujours en mode retournement, toujours intéressant Imerys. Inat Pharma, le pivot est toujours sur 6,10 €, tant qu'on le tient ça va. Line Data aussi, valeur forte qui tient bien.
Tant que vous allez tenir cette zone des 28 euros là, on est sur une bonne zone de support et de retournement haussier. L'event, ça c'est aux US, aussi ça tient bien tant qu'on est au-dessus des 8,75 $. Au niveau de LVMH, bon ben là on a un premier niveau de support éventuellement. Si c'est pas suffisant, eh ben c'est cette zone là des 383 euros qui est pour moi le gros morceau et qui sera certainement défendu, on verra. Mais clairement là il faudra attendre certainement des acheteurs. Maison du Monde finalement a annoncé des bons résultats par rapport au profit warning qu'ils avaient fait. Donc du coup on revient sur cette oblique baissière ici qu'on n'arrive pas à passer pour le moment. Donc là ce sera intéressant de voir la construction et d'avoir le break qui permettra de valider un début de retournement sur Maison du Monde. Au niveau de Morel et Prom, ce niveau là des 2,51 et des poussières, c'est vraiment un gros niveau de soutien. Il serait vraiment très intéressant de le tenir. Et après, bon, on est parti pour encore de la construction là-dessus. Median Technology, bon voilà, ça fait partie de ce qui peut arriver sur les petites valeurs quand le marché est un petit peu pas sûr de lui, etc. C'est-à-dire on fait des faux départs. Pour autant, ça n'enlève en rien la tendance, là il faut le voir à long terme, ça n'enlève en rien la tendance haussière, enfin la construction haussière, moindre risque est en train de se mettre en place sur Median. Le gros risque évidemment, c'est si on vient sous les 1,60 €. Là en effet, ça commencera à devenir assez moche. Pour le moment, voilà, on continue la construction. On n'est pas encore à la fin de la figure. Il faut prendre son mal en patience. On sait que ça peut être volatile. Metabolic Explorer, ça continue de tenir cette zone des 1,4, j'y vois mal, 1,60 et des poussières. MJ Digital également, c'est valeur forte. On a des bons volumes. Allez, il faut breaker là, les 55 € et ça sera plutôt pas mal. Micropole Énergie, Micropole. Je dis n'importe quoi. Micropole, c'était Univers anciennement, de souvenir. Donc là aussi, on est en train de construire une bonne zone sur les 1,26, 1,29. Là, c'est toujours bon. C'est toujours cette oblique ici qu'il faut casser à la hausse. Nicox, toujours une valeur qui va beaucoup m'intéresser. Et voilà, on est en train de revenir là sur une bonne zone qui m'intéresse. On n'est pas à l'abri de faire des mèches, mais je commence à me dire que là, ça commence à être une bonne zone pour commencer à façonner une ligne. Nokia également, c'est Ericsson, Nokia, contrat 5G à l'appel. Donc là, pareil, pour moi, c'est une consolidation qu'il faut voir comme une mise à profit, comme une opportunité. Au fur et à mesure, Farnell, c'est un peu plus PQ. On est pas mal en train d'essayer de dépasser cette zone des 6,50, 6,60. Si on y arrive, on devrait pouvoir nourrir une PQ haussière. Allez, moi j'ai les 7,50 € en ligne de mire. Pierre et Vacances, on en avait parlé ici suite au breakout. On a continué avec les résultats. Là, on commence à arriver sur une première zone de résistance ici. Donc l'ancienne zone de support, si je trace un petit peu mieux. Mon écran est un petit peu petit aujourd'hui, donc j'ai un petit peu du mal à y voir, mais ça va aller. Prodways également, de la construction pour moi qui est saine. Cette zone des 2,85 est un bon niveau de soutien. Au niveau de Quadient, là aussi, c'est une construction qui est saine, une belle construction, moindre risque en retournement. Tant qu'on va tenir cette zone des 21 €, ça reste positif. Quantum Genomics, on continue de construire. Là, on est en train de lâcher le support des 3,55, 3,60. Donc éventuellement, on peut revenir sur la zone des 3,30, qui pour moi il sera un niveau intéressant. Renault, pas grand chose à se mettre sous la dent, toujours, graphiquement parlant, c'est clair. C'est pas intéressant. Un long termiste, la zone des 35 à 32 € est une zone clairement qui peut intéresser un long termiste. Évidemment, pas pour une position pleine, mais pour commencer à dimensionner une position. On façonne sa position au fur et à mesure. Sanofi également, ça construit, rien de bien méchant. On peut même aller, vous voyez, sur Sanofi, on peut même aller sur 82 € éventuellement. Faut être préparé à ça, qu'on n'est pas à l'abri éventuellement de construire de cette façon-là. Showroom privé, là également, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'on a tenu pas si mal que ça cette semaine. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais clairement, tant qu'on ne reviendra pas au-dessus de cette zone des 1,30, là, ça va rester compliqué pour Showroom. SMCP aussi, c'est compliqué. On tient tant bien que mal ce support oblique où on peut se dire double bottom éventuellement. Mais bon, réellement, on le voit, c'est le dépassement des 9 € qui permettra le retournement sur SMCP. TF1, là, voilà un type de bonne valeur avec des bons fondations, un rendement, etc., qui est en train de revenir sur des niveaux intéressants. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas casser par le bas et aller chercher des niveaux encore plus intéressants. Mais voilà, un premier niveau peut-être qui peut être intéressant sur cette zone des 6,80, 6,70 la semaine prochaine à observer. Total, même chose sur Total. On commence vraiment, on casse support après support. Donc on a cassé cette oblique-là. Et donc là, on voit, ça jette le bébé avec l'eau du bain. Donc ça, il ne le fait pas à moitié. Mais clairement, pour moi, c'est l'inefficience du marché. Et donc à long terme, il faut mettre à profit. Donc après, il ne faut pas jouer aux devinettes, on ne sait pas. Alors là, c'est un bon prix, là, ça sera encore un meilleur prix, et là, ça sera un encore meilleur prix.
Donc c'est comme ça, on ne sait pas, éventuellement on peut y aller. Donc il faut tailler son plan en conséquence pour pas avoir une position pleine d'ores et déjà, hein, mais pour continuer à augmenter sa position au fur et à mesure. Vous avez Technip également qui revient à des niveaux très intéressants. Ubisoft, force tranquille, hein, vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Les 64 € en support éventuellement d'une conso, hein, qu'on finira par mettre en place. Hein. Bon, éventuellement là on commence à taper des niveaux de résistance. Vallourec également, on tape des niveaux de résistance, on construit, il faudra tenir cette zone. Si on lâche, ça veut dire qu'il y a encore du grain à moudre pour les 2,15. Si on arrive à tenir, eh ben, il y aura certainement des personnes qui voudront jouer le rebond, dont moi, pour revenir dans cette zone des 2,45. Éventuellement, Valneva, force tranquille là aussi, c'est positif au-dessus des 2,90, 2,95, rien à dire. Verimatrix, ça continue de consolider. On laisse faire. Donc là, on a un support intermédiaire sur les 1,75 qui a tenu pour le moment. S'il lâche, on visera le support oblique qui est là sur la zone des 1,60, 1,65. Honnêtement, si on vient dans cette zone-là, moi, je continue à augmenter ma ligne sur Verimatrix. Après, pour faire du moins de risque pur, hein, ce n'est que sur dépassement des 1,95 que réellement, ça va commencer à parler retournement. Walix, c'est la même chose, hein. C'est vraiment la cassure ici de ces 14 € et des poussières qui déclenche le signal. Là, on est dans de la construction, ça peut durer longtemps. Le niveau des 11 €, 11,30 € en support. Et XFAB, eh ben, force tranquille également. On a suivi le bon mouvement de façon de la semaine d'avant. Hein. Et on est allé chercher donc les 5,50 €. Dorénavant, éventuellement, on soufflera. On construira et le support ici, là, vous en avez un premier sur 4,90 €, un deuxième sur 4,70 €. Vous avez d'autres valeurs, donc en cette fin de vidéo, que vous pouvez observer, qui sont plus spéculatives. Hein. Donc Spineguard, éventuellement, pour un retournement aussi qui peut se mettre en place. J'ai Cogelec également, qui se met en place un retournement ici. Donc évidemment, il faut encore valider plusieurs étapes, mais c'est déjà une bonne fin d'hémorragie sur Cogelec. Terra Nexus également, une très belle fin d'hémorragie cette semaine, hein, avec la cassure de cette oblique ici. Et dorénavant, une congestion et construction qui se met ici, qui sera très propice, je pense, à une cassure haussière. Alors attention, la volatilité est très importante sur cette valeur-là. Hein. Il faut pouvoir accepter un moins 10, moins 20 éventuellement, sans pour autant mettre caduc le plan. ActiPlay également, très spéculatif, mais pour les joueurs, éventuellement on a des volumes qui commencent à arriver, pourquoi pas le breakout, vous le voyez sur cette oblique baissière qui peut créer de l'exponentiel. Econocom, toujours propre, hein, dans le retournement, on devrait bloquer un petit peu sur cette zone là, sur les 2,70 et potentiellement après mettre une congestion en place. Exmar, on en a parlé, bref tout ça, je ressors ça des différents. Donc ici vous avez les indicateurs graph CO, hein, avec le système de couleurs qui vous donne la tendance et les signaux d'achat-vente. Et derrière toutes ces actions, etc., je les ressors des screeners graph CO. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, hein. On peut parler de beaucoup d'autres choses. Je vous invite à en parler dans les commentaires. Cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais je pense que c'est important dans ces moments-là un petit peu de vous refaire un petit coaching mental. C'est important, hein. Des corrections, il y en aura en bourse, hein. Il y en a eu, il y en aura d'autres, et potentiellement elle sera plus forte. Manque de visibilité, inefficience du marché. Dites-vous, hein, que c'est ce qu'on recherche. L'important, c'est de moins perdre que le marché actuellement, de sauvegarder un petit peu ses plus-values, de garder une marge de manœuvre avec des liquidités, parce que des affaires, il y en aura, des opportunités, il y en aura. La seule question qu'on aura à se poser, c'est de savoir si ça sera juste derrière des rebonds de court terme qui ne seront pas très forts, ce qui nous renseignera que potentiellement on est sur quelque chose d'un petit peu plus grave, mais ça on ne pourra le dire que par rapport à la force du rebond qui se mettra éventuellement en place. Faites attention aux mèches basses, ça peut secouer, il faudra, je pense, profiter de ce secouage, surtout pour les profils les plus long terme. Et pour les autres, du moindre risque, on attend, on patiente. C'est ça aussi la bourse, et je serais tenté de dire c'est essentiellement ça, la bourse. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous mets quelques autres vignettes de vidéos à aller voir pour continuer un petit peu à forger votre mental, voir quelles sont les hypothèses de travail également qu'on favorise, hein, pour cette année. Hein. On est toujours sur ce type de scénario-là, hein. Ça se met en place, hein, au fur et à mesure. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Cliquez sur la petite clochette. Comme ça, vous êtes notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires pour qu'on parle un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à partager vous ce que vous pensez du marché également, hein. C'est une opinion que je vous partage, hein. Ce n'est pas la vérité vraie. Ça, c'est seul le marché la détient.
Et derrière, voilà, quand même, je vous souhaite un excellent week-end. Ne paniquez pas, ne lisez pas chaque minute de combien le curseur de mort est en train d'évoluer ou de cas est en train d'évoluer. Tout ça, c'est du bruit de marché qui ne peut faire que mal à votre discipline. Donc attention à ça, prenez du recul, regardez les graphiques en plus long terme, hebdo, mensuel. Voilà, c'est ce qu'on va faire avec l'Académie des Graphes, avec une vidéo où on va revoir les choses en mensuel et on fera un point complet. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes et donc à lundi pour de nouvelles aventures boursières. Salut!